Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Cloud. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Touraya Zboui, je suis docteur en informatique et je suis architecte cloud. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler d'un profil particulier, d'accord, un profil qui devient de plus en plus demandé dans le marché et par les entreprises. Pourquoi? Parce que tout le monde veut sécuriser son système d'information. On sait tous que les attaques sont en train de se multiplier. Pourquoi? Parce que tout devient accessible. Donc tout le monde est en train d'apprendre à hacker et en fait tout système informatique pas bien conçu, pas bien testé, il n'y a pas l'équipe adéquate sur site ou dans l'entreprise. En fait, je pense que c'est une entreprise qui risque en fait d'être hackée. Alors, le profil dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le profil de l'ethical hacker. Alors, c'est quoi un ethical hacker? Un ethical hacker, alors c'est tout simplement, c'est comme son nom l'indique, c'est un hacker pour la bonne cause, d'accord? Il fait du hacking, mais pour la bonne cause. Ça veut dire quoi? Donc, tout simplement, quand une entreprise, elle va recruter un ethical hacker, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement se mettre à la place d'un hacker malicieux et il va faire tout ce qu'un hacker malicieux peut faire. Un ethical hacker, il s'appelle également the white hat hacker ou bien un pen tester, d'accord? Donc ce pen tester ou bien ce white hat hacker, il appartient à la red team, d'accord? C'est la team ou bien c'est l'équipe d'offense, c'est the offensive, c'est l'équipe voilà qui cherche voilà à tester le système d'information. Donc ils se mettent à la place des hackers malicieux, comme je vous ai dit, et ils testent le système. Donc un ethical hacker, qu'est-ce qu'il doit savoir? Il doit déjà savoir toutes les étapes d'un ethical hacking, à savoir donc la reconnaissance, c'est la toute première phase. Donc en fait, pendant cette phase, la phase de reconnaissance, il doit tout simplement être au courant, il sait très très bien de quoi il s'agit, le système qu'il veut hacker. Donc cette étape, on l'appelle la reconnaissance, et donc parmi les outils qu'il peut utiliser dans la phase de reconnaissance, il peut utiliser par exemple le Nmap, le hashping, pour avoir une idée sur son système. Une fois la reconnaissance elle est faite, il va passer faire l'analyse de son système. Et pour analyser son système, il va utiliser également d'autres outils. Donc il peut également utiliser le Nmap, il peut utiliser comme outil l'Nexpose, etc. Donc on a commencé à chercher ces vulnérabilités et il est temps maintenant de les exploiter. D'accord? Donc on va commencer à exploiter les vulnérabilités. Donc on va obtenir en fait l'accès au système. Donc une fois notre ethical hacker, il va gagner l'accès à votre système d'information. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de maintenir cet accès. Pourquoi? Pour en fait en bénéficier pour les futures attaques. D'accord? Parmi les outils qu'il peut faire ou bien les méthodes qu'il peut faire pour vraiment gagner cet accès à votre système d'information, il peut par exemple installer des backdoors. D'accord? Les backdoors sont des moyens pour vraiment en fait garder cet accès sur votre système d'information. Et après en fait, une fois on a maintenu l'accès, en fait notre ethical hacker, c'est quelqu'un de très intelligent. D'accord? Donc il va effacer ses traces. Il veut ne pas être reconnu. Donc il va effacer les logs. Il va également, s'il y a des historiques, des fichiers d'historique, des commandes déjà tapées, il va effacer tout ça. Donc il ne va pas laisser de traces. Et voilà, donc à la fin, il va écrire un rapport pour dire voilà ce que j'ai trouvé comme vulnérabilité et voilà ce que je propose comme en fait des méthodes ou bien des solutions pour en fait faire recours à ces vulnérabilités. Donc ça, c'est concernant le process qu'un ethical hacker fait journalièrement ou d'une façon continue. Donc toutes les étapes, il doit vraiment scruter son système, il doit vraiment être conscient des vulnérabilités qui existent
et bien sûr proposer les solutions nécessaires pour faire recours à ces vulnérabilités. Côté académique, on va dire, ou côté compétences, un ethical hacker, qu'est-ce qu'il doit en fait maîtriser? Il doit maîtriser déjà les langages de programmation, d'accord, à savoir un langage HTML, le langage PHP, également les langages JavaScript, parce que voilà, la plupart en fait des injections, ils se font à travers des codes, que ce soit JavaScript ou bien SQL. Donc il doit connaître tous ces langages de programmation. Également, notre ethical hacker, il doit être entre autres un administrateur système, donc il doit vraiment maîtriser toutes les commandes, par exemple Linux, il doit bien administrer un système Linux ou bien un système d'exploitation Windows, donc il doit avoir des connaissances approfondies côté système d'exploitation. Quoi encore, également, il doit connaître tout ce qui est réseau, le réseau, le networking, pour déjà savoir comment accéder au réseau. Il doit connaître les modèles de réseau, donc le modèle OSI et le modèle en fait IP. Également, il doit avoir une connaissance en termes de protocole, de chiffrement, de cryptage. Et voilà, il doit également avoir des connaissances côté sécurité, côté architecture, côté des équipements de sécurité, les firewalls, les IPS, IDS, tout équipement en fait de sécurité, d'accord, que ce soit on-premise ou bien sur le cloud. En fait, dans ce sens, j'ai partagé avec vous un carrousel dans lequel j'ai parlé de ces points. Également, j'ai parlé des deux autres types de hacking qui sont le type le plus dangereux, le malicieux, c'est-à-dire the black hat hacker, et le gray one qui n'a pas en fait, le gray c'est pas un profil qui est recruté, c'est un profil spontané, il fait les choses spontanément. Personne ne l'a demandé de scanner ou de chercher les vulnérabilités ou de faire quoi que ce soit, mais lui il le fait peut-être parce qu'il veut s'imposer sur le marché des hackers, il veut également peut-être chercher à gagner des rémunérations en affichant un rapport d'évaluation d'un système d'information à une compagnie, etc. Mais le plus important, chose que je dois dire, et en fait, recruter un ethical hacker, ça devient une nécessité. Avoir un red team dans son entreprise, c'est un besoin crucial également. Si on veut vraiment sécuriser, si on veut pas tomber dans les pièges de la cyberattaque, il faut vraiment avoir cette équipe. Je sais que tout le monde a des budgets, ça c'est sûr, mais je pense qu'avec un minimum de budget, on peut avoir la bonne team. Un bon architecte pour concevoir notre système informatique, un bon ingénieur pour implémenter, parce que oui, l'architecte il va concevoir, mais il y a un ingénieur qui va implémenter également. Cet ingénieur il doit bien implémenter l'architecture, également il doit tester cette architecture. Et également, il faut avoir la Blue Team qui permet de sécuriser notre système d'information et de chercher à vraiment ne laisser aucune vulnérabilité. Voilà donc, ce podcast, il vient compléter les autres podcasts dans lesquels j'ai parlé de la cybersécurité. J'espère que cet épisode n'était pas long pour vous, c'était clair, net. N'hésitez pas à me poser vos questions concernant l'ethical hacking et concernant les autres épisodes. Ça me ferait plaisir et ça va m'encourager surtout à faire des podcasts. Moi, je vous remercie et je vous dis à très très vite. Bye bye.